Salut! Aujourd'hui donc c'est un nouveau fuyez ou acheter, ça faisait je crois presque 6 mois que j'en avais pas fait. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, en fait fuyez ou acheter, c'est je prends en général une marque ou alors une certaine catégorie de produits, parfois des vêtements, et on met tout comme ça au banc d'essai pour vous dire si oui ou non c'est bien ou pas. Alors évidemment je me place en tant que consommatrice, je suis pas là pour vous vendre un produit, ni pour vous vendre une marque, ça m'intéresse pas. Généralement ce sont des vidéos qui sont sponsorisées par ma carte bleue, là c'est pas le cas, tout m'a été envoyé gratuitement, je vais même pas vous mentir, j'en vois pas l'intérêt. Donc c'est le site Yes Style qui me l'avait envoyé. J'ai parlé de ce site il y a pas très longtemps pour les produits coréens et en fait j'avais fait une sélection l'année dernière de produits coréens et de produits japonais et du coup je me suis dit ce serait quand même bien que je vous fasse une revue sur le maquillage japonais. Ça fait au moins un an que je dois le faire pour vous dire à quel point des fois je mets beaucoup de temps à faire les vidéos. Sachez qu'en général dans les fuyez ou acheter sur 14 produits, 15 produits que je vais essayer, j'ai toujours 3 ou 4 flops. Donc on va voir au fur et à mesure de cette vidéo si j'aime ou pas. Évidemment ce que je répéterai jamais assez dès que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Les opinions que je vais mettre dans cette vidéo, ça ne reflète que mon avis en fonction de mes critères de sélection. On n'a pas forcément les mêmes critères de sélection, on est bien d'accord. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors je vais commencer par une bébé crème minérale avec une protection UV à l'intérieur de 50 ans. Par contre, ce que je ne vais vraiment pas pouvoir vous dire, c'est ce qu'on me conseille de faire, tout simplement parce que comme je ne parle pas le japonais, ben, c'est un peu foutu. Alors j'aime bien en fait le packaging, c'est très joli. On dirait un peu Candy. Je sais pas si vous vous rappelez de Candy quand on était petit, mais on dirait Candy quoi. C'est un peu ça. J'espère que c'est ma teinte. Alors j'aime bien parce qu'il n'y a pas d'odeur. Souvent je déteste ça, notamment parce que je fais des réactions. Ma peau réagit très mal, donc j'ai des petits boutons, des choses comme ça. Et là, ça sent rien du tout, donc c'est plutôt agréable. Alors il est bien évident, et je préfère le dire d'entrée de jeu, que je ne sais pas me maquiller, ni à la japonaise, ni à la coréenne. Donc c'était juste pour vous dire, je vais utiliser du maquillage, mais je vais l'utiliser à ma sauce quoi. Alors en ce qui concerne cette bébé crème, je la trouve facile à appliquer. La teinte c'est exactement ce qu'il me fallait. Je la trouve mieux que la bébé crème que je mets ces derniers temps qui est la marque Sobioéthique. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'étais pas très fan mais bon je l'ai acheté donc je l'utilise. Celle-là est beaucoup mieux. Ce qui est bien c'est que vraiment là il y a une protection solaire. Alors là je pense que là-dessus pour moi ils ont tout compris, même si souvent les gens dans les commentaires me disent ouais non Laurette, ouais mais normalement il faudra en mettre toutes les 2 heures etc. Bon. Donc pour les gens qui sont comme moi et qui utilisent de préférence des bébés crèmes, à la question fuyez ou acheter la marque Isean, je vous dirais acheter. Et du coup je la mets avec mes autres bébés crèmes parce que franchement je vais m'en servir, j'aime beaucoup. Bon ensuite je vais tester, il me faut mes lunettes, la marque Can Make. Je crois que c'est une marque qui revient régulièrement. Donc là c'est pareil, c'est un anti-cerne avec une protection solaire. Et bon comme jusqu'à maintenant, hein, et ben je vais pas pouvoir vous dire ce qui est indiqué parce que voilà quoi, c'est beaucoup trop foncé. On va faire ce qu'on peut avec mais à mon avis c'est trop foncé. Dommage. Alors j'aime bien quand les anti-cernes ne sont pas beaucoup trop clairs. Je trouve que passé un certain âge c'est bien d'avoir en fait un anti-cerne plus ou moins de la même teinte que le fond de teint ou la bébé crème etc. Mais là je pense que c'est beaucoup trop foncé. Ce que je peux vous dire malgré tout c'est qu'en termes de couvrance c'est pas mal. Ce que je vais essayer c'est de le mettre dans le coin ici parce que on voit mes veines bleues et à chaque fois je mets un correcteur orange ici. Je me demande si ça pourrait pas faire le job. Ouais là pour camoufler en fait les veines bleues c'est pas mal du tout. La teinte elle est excellente. Pour cet endroit là c'est excellent. Pour ici à mon avis c'est un peu trop foncé. Du coup je me dis est-ce que je peux pas l'utiliser sur le nez pour faire une sorte de contouring que je fais toujours à ma sauce parce que j'ai toujours trouvé que mon nez était trop gros. Mais je le ferai pas refaire mon nez, il restera comme il est jusqu'à la fin. Bon même si effectivement la couleur est trop foncée pour moi, c'est pas assez clair, ça manque vraiment de pas grand chose mais c'est pas assez clair. Maintenant en termes de qualité, en termes de couvrance, et sans oublier qu'en fait il y a à l'intérieur une protection solaire. À la question fuyez ou acheter donc cet anti-cerne, pour moi ça sera acheter. Ça c'est pareil que la CC crème, c'est excellent, j'aime beaucoup. Bon ensuite je vais utiliser un crayon pour les sourcils, donc normalement c'est fait pour les roux hein, effectivement, même si c'est pas roux comme moi je suis, mais enfin c'est déjà pas mal je trouve de faire cet effort là. Donc c'est la teinte numéro 3 de la marque Dolly Wink et je peux vous dire par expérience parce qu'en fait ça fait des mois que je l'utilise que c'est un crayon qui me convient tout à fait et j'aime beaucoup. En général j'utilise ce crayon et après je mets une poudre de chez NYX et c'est une belle découverte pour moi. Donc d'entrée de jeu je vais pouvoir vous dire que c'est pigmenté, que ça se travaille facilement. En termes de tenue c'est un crayon qui pour moi avec la poudre NYX ou en tout cas avec les produits que j'utilisais en combo parce que j'utilise pas ça tout seul parce que la teinte correspond pas exactement à mes cheveux, j'aime bien quelque chose qui se rapproche le plus possible. Donc du coup en termes de tenue le crayon est très très bien. Je peux vous dire que c'est un produit qui m'allait parfaitement, donc à la question fuyez ou acheter, ce sera acheter. Et vous remarquez qu'on en est à 3 produits et pour l'instant j'ai pas un flop. Alors qu'en général dans les fuyez ou acheter, il y a toujours un flop d'entrée de jeu.
Alors ensuite par contre je vais tester de la marque Dear Laura une poudre pour les sourcils. Alors ça c'est pareil, déjà non seulement le packaging il est trop chou, ils ont des packaging que ce soit en Corée ou au Japon, c'est excellent. Ce que j'ai aimé ce sont les teintes, ça pour moi c'est excellent. Je vais prendre cette poudre là qui à mon avis est plus faite pour moi. J'aime beaucoup parce qu'en fait ça rajoute cette touche un petit peu orangée que j'ai dans les cheveux et en fait le crayon que j'ai utilisé auparavant était plus on va dire dans les tons roux foncés, vous savez, qui tire un peu sur les châtains foncés. C'est pas mal, il faut apprendre à le doser et à le travailler parce que là j'ai pas trop l'habitude mais c'est pas mal du tout franchement. Je suis contente parce que là je suis en train de me dire tiens j'ai un nouveau produit pour les sourcils qui fonctionne. Pour une première fois, pour les gens qui pareil que moi en fait seraient intéressés par ce genre de produit, pas forcément uniquement en roux mais dans d'autres teintes, je pense qu'on peut faire le combo des deux et c'est ce que j'aurais dû essayer de faire avant, j'y ai pas pensé. J'aurais dû essayer ça d'abord et ça ensuite, mais franchement à la question fuyer ou acheter, vous pouvez acheter parce que c'est vraiment bien quoi. Alors ce que je n'ai pas par contre c'est un gel à sourcils et ça je m'en sers toujours donc je vais utiliser le mien. Ensuite je vais utiliser de la marque Can Make. J'ai pas mal de produits de cette marque devant moi, notamment des highlighters. Donc là en l'occurrence c'est une base pour les fards à paupières et ça a l'air hyper crémeux genre highlighter quoi. Ouais, c'est déroutant d'ailleurs. Ah ouais, on dirait un highlighter, c'est un truc de fou. Alors peut-être qu'il y a une façon de s'en servir, il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont me tomber dessus, mais non Laurette, ça s'utilise pas comme ça. Écoutez, je sais pas, je suis pas une pro du maquillage japonais, mais alors on dirait un highlighter, c'est un truc de malade. Alors, moi qui aime les highlighters et cette texture, donc je me calme parce que c'est une base. C'est pas une highlighter, mais la couleur est déroutante. Même si j'ai l'air hyper emballée comme ça, je suis un peu mitigée, je sais pas. À la question fuyer ou acheter, je crois que là je vais vous dire je sais pas. Voyons, on va continuer et on verra tout à l'heure. Pour en revenir, parce que j'ai pris un petit peu le temps de la réflexion en ce qui concerne cette base à paupières qui est assez déroutante. Plus j'y pense et plus je me dis, c'est vrai qu'elle est déroutante, mais pour moi elle convient pas, j'aime pas cet effet perlé. Ça me fait penser à un produit de chez Kiko, mais Kiko il était beaucoup moins perlescent, je sais pas si ça se dira comme ça, que celui-là. Pour moi, à la question fuyer ou acheter, ça sera fuyer, parce que selon mes propres critères de sélection, en fait, ça correspond pas à ce que j'attends. Alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de blush. Alors effectivement, quand je le swatch comme ça, c'est pigmenté. C'est des petites fleurs de différentes couleurs, c'est trop mignon. Et avec, il y a un petit pinceau, genre le pinceau trop chou quoi. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Mais je vais vous avouer quelque chose en fait. J'ai un autre produit à tester qui m'inspire de la curiosité. Donc c'est la marque Sofina. Alors a priori, pour avoir du produit, il faut tourner en dessous, comme ça. Déjà le packaging est trop joli. Et alors ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que donc tourner comme je l'ai fait, tapoter sur la main. Voilà, là on a la matière qui sort. Et alors ensuite, et c'est ça qui est juste ouf, tout à l'heure je me disais mais à quoi ça sert ce truc? Je comprenais pas. Et en fait, il y a un dessin ici qui me dit que je dois poser ça contre mon nez. Et ça me sert en fait de repère pour savoir où je pose mon blush en fait. Alors c'est excellent, sauf que ce qu'il faut savoir c'est que moi le blush je le mets jamais là. Donc ça me perturbe, mais c'est pas grave. Ça je trouve que c'est ouf. Pour les débutants ou les débutantes, c'est excellent pour apprendre. Ou placer en fait les produits, c'est excellent. C'est pigmenté franchement. Hein. Bon moi je mets jamais le blush là, c'est vrai que le blush ça se met ici, moi je le mets vers là-bas. Mais après c'est chacun son truc, hein, évidemment quand on se maquille. J'aime bien parce que c'est pigmenté sans en faire des caisses. Ça c'est quelque chose moi qui me parle. C'est hyper pratique de faire ça je trouve. Si tous les produits dans le commerce étaient aussi faciles d'utilisation, ça serait excellent. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer à ma sauce, parce que moi, le blush, je l'applique pas comme ça. Et je vais utiliser un peu de ça. Il va être bien rose. Alors en ce qui concerne les fards à joues, le fard à joues comme ça, en coussin, avec le repère ici, excellent. C'est pigmenté sans en faire trop, c'est facile d'utilisation. Pour moi, la question fuyer ou acheter, acheter. Et en ce qui concerne le petit tout comme ça, c'est pareil, facile d'utilisation, c'est pas poudreux. Quand on prélève de la matière comme ça, on n'en fout pas partout. C'est pigmenté mais sans trop. Ça, je dirais pour les filles qui aiment se maquiller mais léger, je pense que ça peut être vraiment l'idéal. Donc à la question fuyer ou acheter, je vous dirais, vous pouvez acheter. C'est un bon produit franchement. Bon maintenant, je vais m'attaquer au fard à paupières. J'ai deux palettes de la marque Dear Laura. Alors, faut quand même savoir une chose, c'est made in China. Pour tous les débats que je peux avoir sous mes vidéos à chaque fois, non mais Laurette, made in China, tu comprends? Bah là, ce sont des produits japonais, made in China les gars. Il y a des pinceaux à l'intérieur, ça je supporte pas ces pinceaux. Chaque fois que je vois ça, je me dis pourquoi les gars vous nous faites ça? À la limite, rajoutez-nous des fards ici. C'est un avis perso. Je vais essayer d'utiliser un petit peu de chaque. Les fards sont tout petits, hein. Je sais pas si vous le voyez, c'est tout petit, c'est trop mignon. À la limite, mon pinceau est trop gros pour le fard. C'est pas trop fou ça? Alors c'est un peu poudreux par contre. Bon par contre ça se travaille facilement, c'est un plaisir. Donc franchement, plus j'y pense et plus j'ai envie de vous dire, cette base pour les fards à paupières, j'aime pas du tout. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un tout petit miroir ici. Maintenant pour se maquiller c'est un peu léger, mais on va quand même tenter. Perso, en termes de pigmentation, ça se travaille progressivement on va dire. C'est pas mal. Ce qui est bien c'est que ça fait pas de chute, hein. Franchement là...
En termes de chute, rien du tout. Effectivement, il faut aimer travailler progressivement les fards. Moi, en général, j'aime bien en prendre, en mettre et je passe à autre chose. Maintenant, si ça vous dérange pas de revenir dessus et de le travailler progressivement, vous allez aimer. Hein. Ce miroir est trop petit, il n'y a rien à faire. C'est gentil d'avoir voulu mettre un petit miroir, mais c'est fait pour les jeunes qui voient bien ça. Maman YouTube, elle est plus jeune. Hein. Si, elle est jeune, mais elle a plus 20 ans quoi. Je vais essayer avec le doigt, voyons, voir si je peux arriver à quelque chose. C'est pigmenté ça, hein. Waouh. Moi, tout ce qui est doré, j'adore. Pas mal ça, hein. Pas mal du tout. Hein. Je me souviens que quand j'avais reçu la palette, j'avais commencé à la swatcher, je me disais et je l'ai laissée de côté pendant un moment parce que je me suis dit je vais pas aimer. Mais en fait, vous vous rendez compte que c'est plutôt l'inverse, j'aime tout. Alors là, c'est pareil, hein. Ça se travaille facilement, c'est pigmenté. Avec le doigt, c'est très agréable à travailler. En fait, je me rends compte d'une chose, c'est que je n'utilise pas cette palette. J'utilise uniquement celle-là qui est là, la élégance beige. Vraiment bien, rien à reprocher. On parle pas assez du maquillage japonais, je pense, sur internet. Là, je rajoute une autre couleur encore. Cette couleur, elle est magnifique. Alors ce que je vais faire avec les quelques produits que je n'ai pas utilisés ici, c'est que c'est pareil, je les mettrai en fait dans un concours pour la fin de l'année, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps. Donc à la question fuyer ou acheter, en ce qui concerne cette palette, je vous dirais acheter, franchement c'est excellent. Bon ensuite, je vais utiliser le recourbe-cils de Shu Uemura, que j'avais déjà utilisé auparavant, j'avais dit que j'étais pas hyper fan, et en fait je continue de m'en servir, et au départ j'avais dit non, je le trouve pas terrible, vu le prix, etc. Et vous voyez en fait comme quoi c'est bien de pouvoir continuer d'utiliser les produits sur plusieurs mois, plusieurs semaines, parce que comme ça on peut se rendre compte si oui ou non on avait raison, parce que je sais pas vous, mais moi ça m'arrive régulièrement de changer d'avis. À la question fuyer ou acheter, je vous dirais que c'est un bon recourbe-cils, maintenant il coûte 30 €, et pour beaucoup moins cher que ça, pour 1 voire 2 € des fois, on peut trouver des recourbe-cils qui sont vraiment performants. Donc à la question fuyer ou acheter, je vous dirais vous pouvez acheter si vraiment vous avez envie d'avoir la Rolls-Royce on va dire, même si pendant un moment j'ai pas trouvé qu'il était extraordinaire, mais sinon si c'est que une question de budget, je vous dirais fuyer parce qu'on peut trouver beaucoup mieux, ou en tout cas aussi bien, beaucoup moins cher. Alors ensuite je vais utiliser un mascara de la marque Shiseido, marque qui est très connue donc. J'espère que ça va aller parce que je suis toujours très compliquée en mascara. Ce mascara c'est une catastrophe parce qu'il y a trop de matière, c'est une catastrophe. Vraiment quoi, ça fait des paquets, c'est une catastrophe. Bon, maintenant que j'ai réussi à enlever tout ce qu'il y avait en trop de produits, je trouve que c'est pas mal. Après il va falloir voir si ça tient la courbure ou pas. Ça c'est mon gros souci. Après vous me direz, vaut mieux trop de produits que pas assez, on est d'accord hein. Ça n'ira pas le mascara, mes cils sont en train de retomber. Pas la peine que je perde mon temps à essayer de rattraper tout ça avec ce mascara, je vais pas y arriver. Donc pour moi la question fuyer ou acheter, c'est fuyer. Non seulement il y a trop de matière, on en fout partout, il faut l'essuyer. Alors en plus si vous êtes comme moi difficile à gérer en termes de courbure, de tenue, etc. Vous allez pas aimer. Pourtant la brosse elle est bien, mais non pour moi c'est un gros flop. Bon ensuite je vais tester des highlighters. Alors j'en ai 3 de la marque Can Make. Ils sont magnifiques. Il y en a un en forme de diamant comme ça, super beau. Il est pas mal. Après il y a ça, même chose que le blush tout à l'heure, vous vous rappelez? Le blush il était comme ça, là c'est l'highlighter. C'est pas mal aussi. Et ensuite, et pour finir, on a celui-là, qui est pas mal non plus. Mais moi je partirai plus sur le crémeux. Je vais faire un mélange des trois. Tout à l'heure je dois aller chez Laura Merlin. Je crois que les gens ils vont me voir à 20 km. Ils vont se dire qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Elle est fada. En fait c'est moins pigmenté que je ne le pensais. Donc ça c'est le fameux highlighter crémeux en diamant. Ensuite, alors celui-là par contre waouh. Oh waouh, celui-là il envoie du lourd. En plus le truc c'est que c'est pas du tout ma teinte. Mais bon c'est pas grave. Ouais il est beau celui-là. Il est magnifique. Et ensuite le dernier. Le dernier il est très subtil, j'aime beaucoup. Il est très chouette. C'est celui-là le dernier. Ouais, il est très chouette celui-là aussi. En fait, les highlighters sont tous bien de cette marque. Après, c'est une question d'appréciation personnelle. Est-ce qu'on préfère quand c'est crémeux? Est-ce qu'on préfère quand c'est poudreux? J'aime peut-être un peu moins celui-là, mais les trois sont quand même bien. Donc à la question fuyer ou acheter, pour moi, vous pouvez acheter. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, je vais tester un crayon pour les lèvres de la marque Do Best Tokyo. Alors déjà, la mine comme ça, ultra précise, j'adore. C'est pas très crémeux, par contre c'est pigmenté. Ouais. Très bien ce crayon à lèvres. Ah, la mine elle est trop bien. À la question fuyer ou acheter, pour moi acheter. Alors ensuite j'ai une palette pour les rouges à lèvres et j'ai également même je crois un gloss. Je suis pas fan de palettes comme ça en général mais bon, faut tout essayer dans la vie. Donc on va tester ça. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Ouais, là par contre hein, c'est light. Non, ça c'est pas fait pour moi ça. Non, je vais y aller avec le doigt, on s'en fout. Ouais, c'est transparent quoi. Bon, vous comprenez pourquoi je suis pas hyper fan. C'est-à-dire que regardez, je fais des swatchs. Ça pour moi c'est pas suffisant.
Voilà. Après, je sais que vous allez me dire dans les commentaires, ouais mais Laurette c'est normal là-bas, etc. Oui, j'entends. Voilà, j'ai des attentes, ça pour moi c'est trop léger. Alors c'est très bien si on a vraiment envie d'avoir quelque chose de très léger, genre j'ai pas envie d'avoir de rouge à lèvres, j'ai juste envie d'avoir quelque chose d'un peu brillant, légèrement coloré, genre vraiment légèrement coloré. Oui, ça peut faire l'affaire. Si vous êtes comme moi et que vous aimez vraiment avoir du rouge à lèvres, non. Donc pour moi, la question fuyer ou acheter, ça pour moi c'est fuyer. Mais je le répète, c'est une question de critères personnels. Et pour finir, donc je vais tester le fameux gloss de la marque Kate. Et ça pour moi c'est un grand oui, rien que de l'appliquer comme ça. Ah ouais, ça oui. Ouais, ça j'adore. Et la couleur, et l'application, et la pigmentation. Bon, vous l'aurez compris, pour moi ce gloss à la question fuyer ou acheter, c'est un acheter sans hésitation. Je pense que vous l'aurez compris, donc dans cette vidéo j'ai 3 flops en fait. Peut-être 4 si on rajoute donc le... Comment ça s'appelle? Recourbe-cils. Effectivement, je trouve que le maquillage coréen tient ses promesses. Hein. Je dirais pas que c'est mieux que beaucoup de produits que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à maintenant, mais enfin, ils ont des choses qui sont intéressantes. Donc, pourquoi pas le maquillage japonais, si ça peut vous intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!